Amen. Prenez avec moi Job. Restez debout. Prenez Daniel 2, 19 à 21. Lis ça d'abord. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de l'éternité en à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Je vais juste prendre dedans, c'est lui qui donne la sagesse à ceux qui sont sages et la science à ceux qui sont intelligents. Maintenant, suivez-moi ici. Job 39 maintenant. Je vais lire moi-même à partir du verset 16 à 20. Ça dit ceci: l'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Dieu ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Amen. Amen. Suivez-moi. Dans Daniel, Daniel dit, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais ici, la Bible dit, à cause du comportement insensé, fou de l'autruche, Dieu lui a refusé l'intelligence. Ça veut dire que parfois, ce que Dieu donne en partage à d'autres, il refuse ça à certains. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Frère, normalement, frère, écoutez-moi. Ce que Dieu donne aux gens, tu vois chez les gens, et toi tu n'as pas. Ça fera de toi une personne comment? Hein? Pas seulement privé, mais frustré. Tu seras frustré. Tu es une femme. Tu as le sein comme toutes les femmes. Mais on ne te désire pas. C'est un problème. Vous me suivez? Tu es une femme. Les seins là, c'est pour allaiter. Mais Dieu ne te donne pas l'enfant qui va allaiter ça. Alléluia. Amen. Frère, il y a beaucoup de choses que Dieu donne aux gens. Mais quand nous regardons à notre vie, nous n'en avons pas. Tu vas élever la voix et prier. Ce que tu donnes aux gens, que tu ne m'as pas encore donné, avant la fin de cette année, Seigneur, visite-moi avec ça. Je n'entends pas ton amen. Regarde bien, il y en a beaucoup. Frère, ne fais pas le pasteur. On peut être pasteur. Et Dieu donne aux gens là-bas. Nous parlons même de ça aux gens. Mais nous-mêmes là, on n'a pas ça. On le dit parce que la parole a dit. Mais ce n'est pas comme ça pour nous encore. Alléluia. Amen.
Frère, nous n'allons pas seulement dire aux gens ce que Dieu a dit. Mais ce que nous disons aux gens, on doit voir ça dans notre vie. Frère, j'aimerais que tu pries sérieusement ce matin. Ça peut se passer aujourd'hui. Et désormais, tu ne seras pas une exception négative. Frère, tu peux dire encore Amen. Frère, les gens, écoutez, ce que je vous dis là, j'ai dit, oublie ton titre. Et prie. Dieu a donné à l'autre là-bas. Mais toi, you don't have it. Il a fait pour l'autre à côté. Mais toi, il n'a pas fait pour toi. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. Non, il peut. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche que pour toi se passe. Ou bien quelque chose qui retient ce qui t'est destiné et tu ne possèdes pas. Tu vas élever la voix. Tu vas refuser d'autres comme l'autruche. Ce que Dieu fait aux gens, il doit le faire pour nous aussi. Ce qu'il donne aux gens comme grâce, nous devons aussi recevoir cette grâce-là. Lève la main, tu vas dire, mon Dieu, mon Père. La Bible dit que c'est de toi que viennent toutes les grâces excellentes. C'est de toi que viennent les dons parfaits. Les grâces que tu donnes aux gens, les bienfaits que tu accordes à tes enfants et que tu ne m'as pas encore accordé. Papa, je réclame ce matin ma part. Je réclame pour moi. Je réclame, Seigneur. Je réclame pour moi. Frère, frappe les mains, il entend. Élève la voix, commence à prier ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Refuse. Je ne serai pas comme l'autruche. Je refuse d'être privé de ce que Dieu donne. Privé des grâces qu'il dispense. Mon frère, prie, ça peut se passer ce matin. Et tu ne seras pas privé de ce que Dieu a donné à tes semblables. Mon frère, prie. Refuse d'être comme l'autruche, privé de ce que Dieu donne. La Bible dit Dieu lui a refusé, mais il ne nous refusera pas à nous. Réclame, prie. Tout ce qui m'empêchait de recevoir les grâces que Dieu a données à mes semblables, ce matin, je condamne et je détruis cela. Prie. Insiste. Seigneur, donne-moi ma part. Visite-moi ce matin avec les grâces. Bénis-moi ce matin avec les grâces que tu as données à mes semblables. Mon frère, prie. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute-moi. Lève la main. Ce que ta parole dit, que tu fais, que j'ai vu, tu as fait, et que tu n'as pas encore fait dans ma vie. Ce matin, que pour moi aussi se passe au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec sincérité et vérité. Ce que ta parole a dit, que tu fais, et que tu n'as pas encore fait dans ma vie à moi. Mon Dieu, mon Père, ce matin, fais pour moi. Mon frère, prie, ça peut se passer aujourd'hui. Et tu ne seras plus différent de tes semblables. Tu ne seras plus privé de ce que Dieu fait à tes semblables. Insiste. Prie avec ardeur.
Ça s'est passé avec les gens. Ça s'est déjà passé avec tes semblables. Mais pour toi, tarde à se passer. Pour toi, tarde à se passer. Dis mon Dieu, mon Père, ce matin, je réclame, je réclame, je réclame, je réclame. Pray. Pray, 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 pray. 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 Oh, ta bouche et prie, mon frère. Pray, insiste. Ça peut se passer. Ça peut se passer. La différence négative peut être corrigée. Aujourd'hui, ça peut être corrigé. Dieu peut faire aussi pour toi à partir de ce matin. Et tu ne seras plus différent parmi tes semblables. Tu ne vas plus regarder tes semblables et voir qu'à toi quelque chose manque. Mon frère, insiste. Insiste. Prie. Continue à insister. Pray, 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 pray. Insiste, 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 insiste. Oublie ton titre. Et prie. Il y a beaucoup de choses qui manquent là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu l'a déjà fait pour les autres. Il a déjà donné pour les autres. Mais pour toi, ne s'est pas encore passé. Tu ne l'as pas encore reçu. Ça tarde à se passer. Ça traîne à se manifester dans ta vie. Dis mon Dieu, mon Père, ce matin je réclame. Pray, insiste. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève ta main, tu répètes avec moi. Au nom de Jésus. Tu peux parler bien. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, ne me prive pas. Ne me prive pas de ce que tu as prévu pour ton peuple. Ne me prive pas des grâces, des bienfaits que tu as prévus, que tu tiens en réserve pour ton peuple, pour tes enfants. Je refuse d'être un enfant déshérité. Je refuse d'être un enfant déshérité. Ne me prive pas, Seigneur. Ne me prive pas, mon Dieu, de ce que tu as prévu, de ce que tu tiens en réserve pour ton peuple, pour tes rachetés, pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main avant la fin de cette année. Ce qui est écrit que Dieu fait, qui ne s'est pas encore passé dans ta vie à toi, avant la fin de cette année, de manière surnaturelle, miraculeuse, que cela se passe aussi avec toi. La parole qui va changer ta vie va sortir ce matin au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen au nom de Jésus. La Bible dit, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Amen. Mercredi passé, nous avons reçu que ce matin, il y aura la suite de ce qu'on a commencé mercredi. Alléluia. Amen. Si tu es prêt pour recevoir la suite, alors commence à applaudir très très fort le Seigneur Jésus. Ton applaudissement est vraiment petit, 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 petit. Alors, nous allons dans cet applaudissement accueillir l'homme de Dieu, le bishop Olivier Bonny, avec nos ovations. Nos ovations.
Que Dieu te bénisse. Merci de t'asseoir. Amen. Amen. Alors, le mercredi, j'ai parlé de Seigneur, révèle ma vie. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sous-titre. Et dans ce sous-titre-là, il y a ce qu'on appelle le combat de ma destinée. Regarde un voisin à gauche ou à droite, fais-lui un beau sourire, même si tu es dans ton masque, dis-lui le combat de ma destinée. Fais un joli sourire à ta gauche ou à ta droite à quelqu'un. Le sourire que ton meilleur amoureux n'a jamais vu. Montre-le à gauche, à droite, à ton frère ou à ta soeur. Et puis dis-lui, regarde ce matin le combat de ma destinée. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Je sais que ta parole nous fera du bien. Tu parles déjà à mon esprit et je sens que tu es debout de ton trône pour nous porter assistance. Allons-y dans 1 Samuel le chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Amen, amen, amen. Alors, pour arriver à là, nous étions le mercredi dans 1 Samuel 16. On a vu comment Dieu a révélé au prophète Samuel d'aller faire sortir David de sa cachette. Parce que notre titre c'était sortir quelqu'un de sa cachette pour le porter dans sa gloire. Et nous avons étudié comment de processus en processus, Saül se retrouve au palais, mais il n'est pas encore roi, quoique la royauté fut prophétisée sur lui. Alléluia. Amen. Et notre question qu'on a posée, comment David va-t-il devenir roi? Parce que Saül a prophétisé pour la première fois. Quand il a fini de le oindre, il est parti. Samuel, a prophétisé. Quand il a fini, il est parti. Mais David est retourné au champ. Et on a vu comment Dieu a suscité d'autres porteurs de grâce pour témoigner de lui à Saül, et il se retrouve aux côtés de Saül. Et Saül était d'accord que David le serve. Sans savoir que c'était l'homme qui allait prendre sa place, le futur roi. C'est là qu'on s'est arrêté. Alors aujourd'hui, allons dans 1 Samuel 17. Nous allons voir les folies de David. Et dans ce grand rubrique de thème qui est Seigneur révèle ma vie, on va voir aujourd'hui le combat de ma destinée à travers les folies de David. Et pendant qu'on sera en train d'étudier le combat de la destinée de David, tu vas voir toi aussi, Dieu va te révéler ton combat pour ta réussite. C'est pour ça que je dis que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Alors 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Zeka à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi, ils campaient dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait.
Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées et se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shammah. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Wow. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit la charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux,
voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins et il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Ha. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, furent enflammés de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis, ce petit troupeau de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les lui répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaqua sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Wow. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies
et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, les amis, je me suis permis de faire cette longue lecture pour certaines raisons. La première raison est pédagogique. Nous les leaders, nous savons que les chrétiens ne lisent pas beaucoup leur Bible à la maison. Ils aiment la prière mais n'aiment pas beaucoup leur Bible. Et on sait que les rares fois où ils lisent la Bible, c'est quand ils sont assis à l'église. Alors si on est assis là, profitons-en. Acclamons la parole du Seigneur. La deuxième raison est liée à mon message. En fait, je ne veux pas vous raconter ce qui se passe. Je voulais que vous le vivez avec moi. Et maintenant que tu l'as vécu avec moi, quand je commencerai à parler, tu comprendras clairement ce qui se passe. Alors, pour avoir lu une bonne partie, pourquoi ne commençons pas maintenant? Alors, commençons. Le combat de ma destinée. Les amis, le combat de ma destinée. David se retrouve à une position là en face de Goliath. Toi et moi, par la lecture, on a compris qu'il n'est pas là par hasard. La position de David maintenant que nous lisons face à Goliath est due à sa destinée qui a été tirée par Dieu jusqu'à là. Donc, il est sur le chemin qui conduit au trône. Le premier chemin l'a conduit au palais. Le deuxième chemin va le conduire à s'asseoir sur le trône. Vous savez, Dieu peut prophétiser une parole sur votre vie. Mais la parole, vous ne pouvez pas la posséder parce que là où la parole vous envoie est déjà occupée par quelqu'un. Samuel oint David au roi, mais entend Saül qui est rejeté par Dieu et encore assis sur le trône. Alors, que faites-vous quand ce qui vous appartient appartient aussi à quelqu'un? Allez-vous jeter comme ça sans discernement? Alors ma question, que faites-vous quand Dieu vous dit que cette chose vous appartient, mais pendant qu'on vous dit qu'elle vous appartient, la chose est entre les mains de quelqu'un qui le possède déjà? Alors quand quelqu'un la possède, vous faites quoi? Vous l'arrachez brutalement? Vous attendez? Ou vous faites quoi? Dis à quelqu'un, le combat de ma destinée. Le problème que nous avons besoin de comprendre, c'est que quand votre destinée est révélée, il y a un coût, il y a un processus. Ce processus est parsemé de combats et de formation. Il y a deux choses majeures: le combat et la formation. David est en passe de devenir roi. Il n'a jamais été à l'école de la royauté. Vous ne pouvez pas être un bon président si vous n'avez pas appris la diplomatie. C'est pour ça qu'on met des conseillers à la présidence pour conseiller le président qui arrive, parce qu'il n'est pas obligé qu'il soit forcément diplomate. Alors, David, quelqu'un qui est berger derrière les moutons, les brebis au champ dans une forêt quelque part là-bas,
Ou bien quelqu'un qui est perdu quelque part dans le désert. Vous le prenez puis vous le déposez sur un trône royal. Il connaît quoi? Il a appris à diriger les moutons, les brebis, les bœufs, mais il n'a jamais appris à diriger les hommes. Il faudra que David apprenne à gouverner les hommes. Donc Dieu ne peut pas le soulever tout de suite, aller le déposer sur un trône. Mais il va accumuler bêtises sur bêtises. C'est pour ça même que dans le ministère, on ne rentre pas comme ça. Vous ne pouvez pas devenir pasteur comme ça. Vous ne pouvez pas devenir directeur général comme ça. Vous ne pouvez pas devenir ministre comme ça. Il y a un processus de formation. Il y a un processus de combat. Et il y a un processus de délivrance. Et tout ça doit se faire sous l'œil vigilant de votre discernement. Est-ce que je l'amène de quelqu'un ce matin? Alors, il y a quelque chose que toi et moi on a besoin de comprendre. Le combat que Dieu menait, où Dieu traînait David, Dieu ne lui a jamais dit que je te traîne là pour que tu deviennes roi. C'est des événements que Dieu provoque. Alors, avant d'arriver en face des événements que Dieu provoque, je vais vous faire deux parenthèses. Bishop. Regarde, je m'en vais, le Saint-Esprit m'envoie en voyage dans Daniel chapitre 9. Il est écrit, moi Daniel, je pris les livres et je compris que 70 ans devaient s'écouler sur le peuple de Dieu. Daniel parlait de la prophétie de Jérémie qui dit que la captivité devait durer 70 ans. Alors, Église, regardez bien. La captivité a atteint les 70 ans, mais ils ne sont pas encore délivrés, ils sont encore captifs. Alors, notre question. Maman, quand je dis ton nom, je suis inspiré. Notre question. Est-ce que le prophète Jérémie a menti? Non, il n'a pas menti. Mais le problème, c'est que quand la prophétie a été annoncée, Israël a oublié d'être vigilant et d'observer sous l'œil vigilant du discernement le processus de l'accomplissement de la parole. Ça veut dire qu'une prophétie peut être annoncée sur ta vie. Ton papa Paul Agué peut dire l'année prochaine tu te marieras parce que Dieu lui a parlé. Mais si tu reçois la parole et puis tu t'en fous, tu es engagé à autre chose que tu ne tiens pas compte, elle passera sans qu'elle se réalise. Parce que tu dois être engagé dans un processus. Et comme tu ne fais pas attention, Dieu a provoqué les événements pour la réalisation de la parole, mais tu n'as pas fait attention, c'est passé. C'est de là maintenant que je parle de la folie de David. Normalement, quand on lit notre texte, entre David et Goliath, dans notre langage abidjanais, on dit il n'y a pas match. Il vient avec son javelot, son armure, il est ici. Quand il tend sa main, il touche quelqu'un à la porte là-bas. David lui-même, Saïl lui donne son armure, il ne peut même pas marcher. Alors, je dis, oh, donc toi, c'est avec ça là, tu vas te battre contre un homme qui depuis 40 jours insulte les gens et tout le monde fuit. Donc, tu vas où? C'est ce que moi j'appelle la folie de David. David sait qu'il a l'onction royale. Donc Bishop, il est temps de démontrer que la gloire de la royauté est en lui.
montrer ce que Dieu a mis en eux. Il va falloir par moments être audacieux. Il va falloir par moments être des hommes et des femmes de détermination, des femmes et des hommes de courage, des femmes et des hommes de décision. La Bible ne dit-elle pas que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent? La parole n'est pas gratuite. Si Jésus même reconnaît que le royaume de Dieu est forcé, ça veut dire qu'à certains moments de notre vie, il va falloir bousculer les choses. Je veux voir quelqu'un. Il va falloir bousculer les choses. À un certain moment de la vie, il va falloir affronter des situations. Nous les chrétiens, notre plus grand défaut, c'est de vouloir la gloire sans combattre pour la gloire. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Le plus grand défaut des chrétiens, c'est de vouloir la grandeur sans payer le prix pour la grandeur. On veut la puissance, mais on n'est pas prêt à payer le prix pour la puissance. On veut des témoignages, on veut la bénédiction, mais on ne pose aucun acte qui mérite le prix de la bénédiction. Quelqu'un me dira, Jésus a tout payé. Je suis entièrement d'accord. Mais Jésus a tout payé. Pourtant, je suis prêt à vendre ma maison de près de 700 millions à moitié prix pour faire autre chose pour le même Jésus. En fait, ce n'est pas nécessaire pour Jésus. Mais il veut voir de quoi je suis capable pour qu'il dépose quelque chose de glorieux sur ma vie. Écoutez, quand il demandait à Abraham, donne-moi ton fils, en réalité, il n'avait pas besoin du fils d'Abraham. Puisqu'il a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et Genèse chapitre 22, il dit à Abraham, ne tue pas l'enfant. En fait, maintenant, je sais que je peux compter sur toi. Donc, la grâce commence à partir du moment où les actes que vous posez déterminent devant Dieu qu'il est capable de mettre entre vos mains les clés de son royaume. Depuis toute mon existence, quand j'ai compris ce secret, j'ai continué à me battre devant Dieu. Malgré mes défauts, malgré mes faiblesses. Ah oui, les amis, les défauts, j'en ai beaucoup. Les faiblesses, j'en ai beaucoup. Je suis un homme béni, mais pas un homme parfait, s'il vous plaît. Mais ce qui caractérise ma force devant Dieu, c'est que je me bats toujours pour montrer à Dieu qu'il peut me faire confiance en me donnant les clés de son royaume. Je le démontre par mes actes. Je le démontre par ma foi. Je le démontre par mon amour pour lui. J'ai toujours voulu montrer à Dieu qu'il comprenne que je l'aime plus que tout. J'ai toujours démontré à Dieu que je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mon enfant. Je l'aime plus que mon père. Je l'aime plus que tout ce que je peux avoir sur cette terre. Écoutez, si vous avez étudié l'histoire, vous allez comprendre que c'est ce qu'Abraham a fait. Quand Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham n'a pas dit à Sarai. Et si vous étudiez les écrits du grand rabbin Rachid, un érudit de la Torah, ces livres vont vous apprendre, pour ceux qui ont étudié la théologie, ces livres vont vous apprendre que quand Abraham est parti, que Sarah a appris que c'était pour aller sacrifier son fils unique, Sarah piqua une crise cardiaque et c'est comme ça qu'elle est morte.
Regardez l'amour pour Dieu pour Abraham jusqu'à sacrifier sa femme pour Dieu. Regardez l'amour pour Dieu d'Abraham jusqu'à sacrifier son unique pour Dieu. Quand vous arrivez à un tel stade de la communion, Dieu ne vous refuse plus rien. Et mon frère Paul Aguet, c'est à ce stade-là que je suis parvenu actuellement. Et maman, malgré mes défauts et mes faiblesses, Dieu me donne tout. Parce que c'est vrai, on a beau être homme, on a beau être ce qu'on fait, mais n'oubliez pas qu'il y a des choses qui sont pour la terre, mais non pour le ciel. C'est pour ça que la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand votre affection pour les choses d'en haut est prédominante, vous arrivez à une phase de confiance qui ne peut jamais être rompue. Regardez quelque chose. Quand Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'un grand peuple. Regardez bien, hein? Il dit ce peuple possédera le lait et le miel. Je lui donnerai un territoire riche. Mais la prophétie n'a pas mentionné le passage en Égypte. La prophétie a seulement dit, tu seras ministre, tu seras ambassadeur, tu seras député. Mais on n'a pas montré les folies de l'Égypte. On n'a pas montré l'esclavage de l'Égypte. On n'a pas montré comment Israël va couper les briques en Égypte. Pendant plus de 400 ans, avant de prendre le chemin et faire encore 40 ans dans le désert, avant d'arriver là où coule le lait et le miel. David aussi a été annoncé roi. Mais il fallait que David le prouve par sa folie. Attendez. Comment quelqu'un, lui seul, il défie toute une nation? Tout le monde a peur. Les guerriers ont peur. Même le grand frère de David dit, tu as laissé le petit troupeau de brebis. Ça veut dire qu'en fait même on minimise David pour lui dire que tu es derrière un petit troupeau de brebis et tu veux combattre une nation. Tu peux pas. Mais vous êtes en train de comprendre que si le combat que vous menez est sur le chemin de votre destinée, quel que soit qui vous êtes, quel que soit ce que vous avez ou n'avez pas, si ce combat est mené dans la direction de votre destinée, vous la gagnez toujours, vous la remportez toujours. Je suis en train de dire à une personne ici, il y a des combats que tu as menés qui ne sont pas sur le chemin de ta destinée. Tu es rentré dans un combat qui n'est pas le tien. Tu es en train de te battre pour une bataille qui n'est pas pour toi. Il faut que tu aies le discernement. Comprends ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais te fait avancer dans la direction de ta destinée? Quelles sont les prophéties que ton papa a libérées sur toi? Quelles sont les choses que Dieu t'a promises? Est-ce que les actes que tu poses vont dans la même direction? Mais regardez bien, Goliath était tout puissant, mais David était plus que tout puissant, parce que David était dans le combat de sa destinée. Quand vous êtes dans le combat de votre destinée, que vous ayez des armes, que vous n'ayez pas des armes, vous avez toujours la victoire. Quelle que soit la supériorité de votre ennemi, il ne pourra rien contre vous. Il viendra en force, mais une petite faille le fera tomber devant vous. Je suis en train de prophétiser sur toi que ce matin le Seigneur te positionne sur le chemin de ta destinée. Peu importe ce que tu es,
Peu importe ce que tu as. Tu as plusieurs fois échoué à des examens. Tu as plusieurs fois échoué à des situations. Tu as plusieurs fois été vaincu par des situations. Mais ce matin, Dieu dit, tu as combattu le combat qui n'était pas sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, regarde ta vie. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde qui tu es. Regarde ce que Dieu a dit de toi. Regarde ce que Dieu attend de toi. Et lève-toi aujourd'hui. Combat. Lève-toi aujourd'hui. Bats-toi. 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 Lève-toi aujourd'hui. Combat en fonction des paroles qui ont été libérées sur toi. Et tu verras que les choses vont commencer à bouger. Tu dois te lever pour faire bouger les choses. Aïe, 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 aïe. Bishop. David savait qu'il devait devenir roi. Je veux poser une question à ton assemblée. Maman, est-ce qu'ils savent ce que Dieu veut qu'ils soient? C'est ça aussi la question. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as idée de ce que Dieu veut de toi quand il t'a créé? Je comprends pourquoi tu te négliges. Parce que tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu ne sais rien de où Dieu t'envoie. Donc tu ne fais attention à rien. Vous comprenez que dans le processus du combat de notre destinée, il faut savoir prendre des décisions. Ah, non, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Il faut savoir prendre les décisions. Il y a des décisions courageuses qu'il va falloir prendre. Il faut pouvoir te séparer quand tu dois te séparer. Même si ça fait mal. Il faut pouvoir abandonner quand tu dois abandonner. Même si ça fait mal. Il faut pouvoir laisser quand tu dois laisser. Même si ça fait mal. Il faut pouvoir quitter quand tu dois quitter. Même si ça fait mal. Il faut pouvoir avancer quand tu dois avancer. Même si ça fait mal. N'écoute personne. Fais ce que Dieu te dit. Même si ça fait mal. Je dis même si ça fait mal. Bouge, remue les choses. Même si tu prends des coups. Bouge, remue les choses. Même si on parle mal de toi. Bouge, remue les choses. Même si les gens pensent que tu es mauvais. Bouge, prends des décisions. Même si ça fait mal. Hey! Je ne sais pas si Dieu bénit quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si Dieu bénit quelqu'un ce matin. Ah, merci de m'avoir donné du son. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu bénit quelqu'un ce matin. Le combat de ma destinée. À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Donc, numéro 1, savoir où on va. Et numéro 2, savoir prendre des décisions pour confirmer ton arrivée là où tu vas. Même quand ça fait mal. Par moment, ça va faire mal à ton mari. Par moment, ça va faire mal à ta femme. Par moment, ça va faire mal à tes parents. Par moment, ça va faire mal à tes enfants. Par moment, ça va faire mal à ton père. Par moment, ça va faire mal à ta mère. Par moment, ça va faire mal à ton DG. Ça va faire mal à ton PDG. Par moment, ça va faire mal. Mais il faut que tu saches où tu vas. Est-ce que la décision que tu es en train de prendre confirme ton arrivée là où Dieu veut que tu sois? David savait que affronter Goliath était une folie. Mais il fallait l'affronter. Comment peux-tu diriger une nation que tu ne peux pas protéger? Donc il y avait un risque à prendre. Comment peux-tu diriger une nation que tu n'es pas capable de protéger? Je comprends pourquoi dans le processus de sa formation, Dieu lui a appris à se battre contre
contre les lions et les ours, Dieu lui a donné la capacité de protéger les brebis. Alors, Goliath est-il plus puissant qu'un lion? Non. Donc, si Dieu t'apprend à vaincre les lions, Goliath n'est plus un souci. Donc vous voyez que dans le processus de notre marche chrétienne, à un moment donné, il y a des épreuves qu'il ne faut pas fuir, il faut affronter. Parce que dans le combat de notre destinée, des épreuves que tu as vaincues t'aideront à assurer quelque part. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu mettes dans ton esprit que tu ne dois pas fuir les problèmes. Tu dois les affronter. Tu dois les secouer. Je dis tu dois les affronter. Tu dois les secouer. Parce que David dit à Goliath, tu viens avec moi avec le javelot. Tu viens contre moi avec une longue épée, avec le javelot. Moi je viens sans arme, mais mon arme c'est l'Éternel qui est avec moi. Celui qui m'a donné la destinée, celui qui m'a oint d'huile, celui qui est mort à la croix pour moi, est capable de payer le prix. Celui qui m'a dit tu seras roi, il m'accompagnera. Il va briser les montagnes, il va briser les collines, il va briser les vallées, il va briser les lions, il va briser les épées, il va briser toutes sortes de choses. Il me positionnera. Parce que s'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, il a le pouvoir de le faire. Alors Goliath, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Je te tuerai. Parce que si je te tue, je deviens riche. Selon la promesse de Saül, si je te tue, je deviens gendre du roi, car j'épouserai sa fille. Si je te tue, le roi affranchira la maison de mon père. Alors les amis, quelle est la motivation de ton combat? Quelle est la motivation de ton combat? Asseyez-vous. Écoutez. Acclame le Seigneur. Bishop. Je suis vers la fin. Écoutez. Maman, je peux attraper ta main? Voilà. Donne-moi celle-ci, voilà. Donne-moi un peu d'inspiration. Ça t'a pas surpris quand David pose la question? Que donnera-t-on à celui qui tue cet incirconcis de Goliath? David dit bien, attendez, faisons très attention à cette partie-là. Que donnera-t-on à celui qui tue? Donc on dit, celui qui tue l'incirconcis, la fille lui donne, le roi lui donne sa fille en mariage. Et donc attendez, je suis derrière les moutons là-bas. Et du coup, en tuant cet incirconcis, je me fais une place de prince au palais. Alors que j'ai l'huile sur ma tête pour le palais. Donc je prends le risque de me rapprocher au palais. Quelle est la motivation de ton combat? Quelle est la motivation de ta foi? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Vous êtes en train de comprendre que toute action que nous posons sans motivation n'a jamais de force. Parce qu'il suffit de la toute petite chose pour qu'on soit découragé et qu'on laisse tomber, on baisse les bras.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens baissent les bras à l'église. Parce que vous n'avez pas de motivation. Abraham, en allant sacrifier Isaac, on lui a dit, je rendrai ton nom grand. Donc, il ne battait pas avec Isaac pour rien. Il a la promesse que son nom sera rendu grand. Que toutes les nations seront bénies par lui. Alors toi, quel est le but de ta présence dans l'église? Quelle est la motivation de ta foi? C'est pour ça que ta foi n'est pas violente. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Et tu ne sais pas pourquoi tu te bats. Donc, il suffit d'une petite calomnie, tu quittes l'église. Il suffit que tu apprends que tu as été malade, le pasteur t'a pas appelé, tu quittes l'église. Mais si tu connaissais la motivation de ton combat, malade ou pas, on m'appelle ou pas, je suis calé. Parce que je sais ce que je cherche. Je sais où je vais. Et je sais pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour un appel de mon pasteur, mais je me bats pour ma destinée. Je me bats pour devenir ce que Dieu veut que je sois. Je me bats pour devenir la prophétie qu'on m'a donnée. Je me bats pour devenir la promesse qui m'a été faite. Je me bats pour devenir l'homme grand, la femme grande que Dieu a voulu que je sois. Je me bats pour réussir. Je me bats pour réussir. Je me bats pour réussir. Je me bats pour me positionner. Je me bats pour avoir un nom. Je me bats pour avoir une place. Je me bats pour réaliser la prophétie. Je me bats pour réaliser la promesse. Je me bats pour accomplir ma destinée. Je ne suis pas né pauvre. Je ne suis pas créé pauvre. J'ai une parole pour ma destinée. J'ai une parole pour ma grandeur. J'ai une parole pour ma grâce. Dieu m'a créé bon et il m'a créé très bon. Je ne me laisserai pas affaiblir. Je ne baisserai pas les bras, mais j'avancerai. Je bougerai. Je serai violent. Je vais remuer. Je vais me battre. Je vais remuer. Je vais me battre parce que quelque chose doit s'accomplir. Quelque chose doit se réaliser. Est-ce que quelqu'un comprend où il va? Est-ce que quelqu'un sait où il va? Crie cette fois, amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey. Yes, Lord. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Mais ça dépend de toi. Quand Dieu dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je mets entre tes mains les clés de mon royaume. Écoutez, la parole n'est pas pour Pierre seul. C'est un message que Jésus nous donne. Il est mort à la croix et il nous a donné une clé. Si tu ne prends pas la clé pour ouvrir, lui Jésus ne viendra pas ouvrir la porte à ta place. C'est celui qui a la clé qui est le maître de la maison. Si on vous donne une maison sans les clés, est-ce que la maison vous appartient réellement? Vous avez la maison? Quelqu'un a les clés. Alors, en vérité, qui possède la maison? C'est celui qui a les clés. Mais alors que Dieu dit, je te donne les clés, tu as les clés. C'est hier. Vous avez les clés. C'est hier. Jésus nous a donné les clés. Nous devons nous lever, ouvrir et fermer. Ouvre quand tu veux, ferme quand tu veux. Parce que si tu bouges, si tu secoues et si tu bouscules, alors la porte s'ouvrira. Le moteur pour ouvrir la porte est dans tes mains. La grâce pour ouvrir la porte est dans tes mains. C'est toi qui dois poser l'action. L'action d'ouvrir. Je dis l'action d'ouvrir. Est-ce que quelqu'un a compris que ton réveil, ta détermination, ton élan, de tout cela dépendra de ta réussite? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible ne dit pas? De ta détermination dépendra ta réussite. Est-ce que vous ne connaissez pas ce verset-là? Alors, tu n'es pas déterminé. Tu ne bouges pas. Tu attends que tout bouge pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. David a bougé en faveur de l'onction qu'il a reçue. Eh non, Bishop. Regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Il m'envoie à la rencontre de Élie et puis Élisée. Il trouve Élisée derrière les bœufs de son père. Il prend son manteau, il jette sur lui. Suis-moi. Car pense à ce que je t'ai fait. C'est-à-dire à partir de cet instant, tu ne peux plus vivre en oubliant l'acte prophétique que je viens de poser dans ta vie. Toute décision, tout ce que tu prendras comme décision doit tenir compte de ce que je viens de te faire. Alors, le Saint-Esprit me renvoie à la fin de leur marche. Élisée ne lâchait plus Élie. Au point que le jour où Élie devait être enlevé, il n'a pas informé Élisée. C'est à Élisée de demeurer attaché pour ne pas manquer le rendez-vous de sa destinée. Alors je me souviens que quand ils sont arrivés au bord du Jourdain, il y avait les fils de prophètes et des gens qui disaient: sache que le Seigneur enlève ton maître aujourd'hui. Il dit: taisez-vous, je sais. Comment sait-il? Parce qu'il a toujours marché en ayant dans sa tête ce que Élie lui a fait. Ça veut dire qu'il n'a jamais manqué aucun de ses rendez-vous prophétiques de sa destinée. Alors, le troisième élément important, quand vous savez où vous allez, toutes les décisions que vous prenez doivent tenir compte de ce que vous savez où vous allez. Le troisième élément, donc, faire attention à chacun de ses pas. Faire attention. Sélectionner ce qui fait partie de ce qu'on t'a fait et arracher, enlever, jeter ce qui ne fait pas partie de ce qu'on t'a fait. Regardez quand il a jeté le manteau, Élisée a dit: je m'en vais dire au revoir à mes parents et je reviens. Élie lui a dit simplement: tu peux aller, hein? Mais il ne faut pas rester là-bas parce que tu dois penser à ce que je t'ai fait. Tu connais désormais ta destinée. Ce n'est plus derrière les bœufs. Si tu vois que tes parents t'ont convaincu que tu restes là-bas, tu as tout perdu. Beaucoup de personnes ont tout perdu parce qu'au lieu de se laisser convaincre parce qu'ils savent de Dieu, ils ont laissé les amis les convaincre. Ils ont laissé les parents les convaincre. Et leur vie ne peut plus s'accomplir. Tout est bloqué. Et finalement on dit c'est la sorcellerie. Alors qu'un enfant de Dieu, la sorcellerie ne peut rien contre toi. No way. No way. Je dis no way. Je dis no way. Si le sorcier apparaît chez toi, c'est qu'il sait que tu es le genre flipper. Dès qu'on crie, mais quand l'ennemi sait que quand on te tape et tu tapes, il dit à ces éléments désormais: allez-y vers l'est.
Parce qu'à l'ouest, il y a quelqu'un là-bas. Si vous le touchez, il fatigue notre royaume. Est-ce que quelqu'un peut être déterminé comme ça à partir de cet instant? Alors David va tuer Goliath. Quand David tue Goliath, il a rassemblé ainsi sa formation et son combat. Tous les événements pour qu'il s'assoie sur le trône sont maintenant réunis. Peut-être que Dieu a dit que tu seras ambassadeur, mais il reste un ou deux éléments à rassembler. Donc le combat n'est pas terminé. Ne baisse pas les bras. Battons-nous pour rassembler les deux éléments. Regardez bien. Quand David coupe la tête de Goliath, Bishop, ce qui m'a fait plaisir, quand Dieu est dans ton affaire, oh my God, quand Dieu est dans ton affaire, on ne sait pas les femmes qui n'étaient pas au combat. Elles apparaissent dans la ville. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. David, où elles sont idées où? C'est-à-dire, quand tu as remporté le combat de ta destinée, les gens sortent de nulle part, ils te soulèvent pour te déposer là où tu dois être. Et je prophétise que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Je prophétise que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Je prophétise que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Les femmes. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Mais elle n'était pas au combat. Elle n'était pas là-bas. C'est-à-dire, Dieu attendait ce combat-là pour s'aimer l'amour de David dans le cœur de tout le peuple. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Pour s'aimer ton amour dans le cœur de celui qui doit te nommer ministre, qui doit te nommer ambassadeur, qui doit te nommer DG, qui doit te nommer président. Reçois. Wow. Il y a un dernier combat qui reste. Et je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Ne recule devant rien. Ne suis devant rien. Parce que pour accomplir ta promesse attachée à ta vie, il y a aussi les éléments de formation et de preuves qu'il faut ajouter. Ton courage et ta victoire déterminera que tu mérites ce poste-là. Un poste qu'on ne donne pas à tout le monde. Il est important que tu montres que tu es capable. On ne devient pas président qui veut. On ne devient pas député qui veut. On ne devient pas ambassadeur qui veut. On ne devient pas PDG qui veut. On ne bâtit pas une entreprise qui veut. On ne bâtit pas un empire qui veut. Mais il te faut montrer que tu es capable. Il montre que tu es capable. Je dis, montre que tu es capable. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu par la parole de notre témoignage. Jeunes gens, vous êtes forts. Dieu a besoin de ton charisme. Dieu a besoin de ta détermination. J'ai dit, Dieu a besoin de ton charisme. Arrête d'être triste. Arrête d'être mourant dans l'église. Arrête d'être nonchalant dans l'église. Lève-toi dans l'église. Dieu a mis quelque chose en toi. Montre de quoi tu es capable. Montre de quoi tu es capable. Je dis, montre de quoi tu es capable. Hey.
Regardez ce que Dieu me montre. Mon bishop. Je dis, hein. Dernier élément. Dernier élément. Église, asseyez-vous. Écoutez le dernier élément. Les gens avaient peur de Goliath parce qu'ils n'avaient pas de stratégie. Tout le monde était à court d'idées. Quand Dieu a décidé de te positionner, il permettra que à la présidence tout le monde soit à court d'idées. Pour que seule ton idée sauve le président. Afin qu'on te mette là où il faut. Bishop. Je dis dernière idée. Dans Esther chapitre 6. Mardoché était au temple, il était là. Comme un pauvre mendiant. Quand il entendit deux gardes qui ne tenaient même pas qu'on dit, oh, c'est un faux, on ne peut rien faire. C'est comme ça les gens te minimisent pour que tu aies les secrets pour être positionné au moment opportun. Est-ce que vous savez souvent quand on ne vous considère pas, c'est bon aussi, à son bon côté. On ne fait pas attention à vous. Ça fait que vous voyez beaucoup, vous entendez beaucoup. Et ça vous sert au moment opportun. Mardoché est là. Les deux là complotent. On va tuer le roi aujourd'hui. Quand Mardoché a entendu, il dit, voici l'opportunité pour moi de rentrer au palais. J'étais quelque part. Faut pas dire à quelqu'un, hein? J'ai entendu qu'on va tuer le roi aujourd'hui. Va tuer au roi. Et puis il vient s'asseoir là où les deux donnez-moi un peu d'eau à boire. Donnez-moi un peu d'eau à boire. Il est venu écouter encore. Entends, la nouvelle est partie. Et on va attraper les deux eunuques exactement en flagrant délit comme ils ont préparé. Donc, le nom de Mardoché va être inscrit dans le livre des chroniques. C'est-à-dire, le livre des annales où on n'oublie pas les bienfaits. Et ça est là. On peut consulter au moment opportun quand c'est important. Alors, comme quand Samuel a oint David, il est retourné derrière les brebis, Mardoché aussi est resté à la porte malgré que son nom est inscrit dans le livre des chroniques. Un jour, et c'est comme ça que ton jour va sonner. Un jour. Je dis, c'est comme ça que ton jour va sonner. Aïe, 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 aïe. Je dis, c'est comme ça que ton jour va sonner. Un jour, au moment où Mardoché et son peuple se retrouvent en difficulté, alors l'Éternel se souvint que Mardoché a été rabaissé pour détenir une clé afin que son nom soit inscrit dans le livre des chroniques. Dieu rappelle cela au roi. Le roi ne peut pas dormir. Il dit au roi, tu ne peux pas tuer Mardoché et son peuple. Aman est en train de t'induire en erreur. Souviens-toi de Mardoché. Hey, Église, le roi ne peut pas dormir. Il se lève le matin. Il appelle tout le monde. Venez, venez ici, venez. Amenez-moi le livre des chroniques. Pourtant, il ne sait même pas ce qui est écrit dedans. Mais Dieu lui a rappelé qu'il y a quelque chose dans le livre des chroniques. Il doit savoir. Qu'a-t-on fait pour Mardoché le jour où il a déjoué le complot contre le roi?
Ah, on dit on n'a rien fait. On dit c'est vrai. Appelez-moi Aman. Aman, viens ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour celui qui a sauvé la vie au roi? Aman pense que c'est lui. Mais le problème, Aman, tu n'as rien fait au roi. Tu es premier ministre du roi par relation. Mais Mardochée, il a sauvé la vie du roi. Il y a quelque chose que Dieu va permettre que tu fasses afin que tu sois positionné. Je déclare ta grâce. Je déclare ta grâce. Il y a quelque chose que Dieu va te faire faire. Tu sais, Bishop, quand on ne sait pas être humble, il est difficile de vivre l'élévation. Mardochée était à une position très basse. Et c'est dans cette position basse là qu'il a eu la clé pour être à la position la plus élevée. C'est pour ça que l'humilité est une des grandes clés de la foi chrétienne. Parce que souvent Dieu te positionne à des endroits, tu penses que c'est le diable. Alors que si tu sais où tu vas, là où tu es, tu prendras ça au sérieux. Parce que cela déterminera ton élévation. Alors, Aman dit au roi, il faut qu'on prenne le cheval que le roi monte, qu'on mette le vêtement royal et que les gens courent devant lui. Alors le roi dit, Aman, prends tout ça et fais ça pour Mardochée. Toi et moi on a une relation, mais Mardochée a sauvé ma vie. C'est pour ça les amis, quand Jésus-Christ a sauvé notre vie, Dieu lui a donné la position la plus élevée. Dieu lui a donné la position la plus élevée. Il est devenu d'abord humble. Il est né dans une crèche. Il était comme Mardochée. Il a accompli un acte et Dieu l'a positionné. Alors les amis, comment Dieu peut-il révéler ta vie? Les actes que tu poses comptent. Les actes que tu poses comptent. Les actes que tu poses comptent. Asseyez-vous, je termine. Comment Dieu peut-il révéler ta vie cachée? Mardochée était un mendiant à la porte du palais. Dieu l'a positionné. Il a posé un acte en faveur du roi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui payent le prix en posant des actes en faveur de notre roi Jésus-Christ? Bishop, Aman occupait une place par relation. Mais Mardochée a occupé sa place par action. Donc, entre la relation et l'action, Dieu choisit l'action. Soit en action. David était en action derrière les brebis. Dans ses actes, il mettait sa vie en danger face aux lions pour protéger les brebis. Alors dans 1 Samuel 16, Dieu dit à Samuel, j'ai vu son cœur. Il peut donner sa vie pour les brebis. Quand Samuel a voulu se tromper pour oindre Eliab, Dieu dit, j'ai vu son cœur. Et vous avez vu sur le champ de bataille, il avait peur. Il ne pouvait pas mettre sa vie en danger. Il dit même à David, tu es venu faire quoi ici? Donc, on ne pouvait pas oindre Eliab. Mais quand David arrive, il dit au roi Saül, ne t'inquiète pas, je vais le tuer. Pourtant, il n'a même pas le profil
d'un tueur de Goliath. Mais en allant, à cause de son cœur et de des actions qu'il est capable de poser dans son cœur, Dieu a été avec lui. Et c'est comme ça que sa vie fut révélée. Quelles sont les choses que tu peux faire au quotidien dans la maison de Dieu pour que Dieu, voyant les actions de ton cœur, les bonnes pensées que tu as, Dieu puisse te positionner parce qu'il peut compter sur toi. Ne viens pas en promenade à l'église. Que ta vie chrétienne ne soit pas une promenade. Ta vie chrétienne doit être action sur action. Alors les amis, ce matin, Dieu veut des gens d'action. Des gens qui sont capables d'offrir leur fils pour la gloire de Dieu.